Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler d'expédition, de femmes et de confiance en soi. Et pour nous en parler, elles sont deux des 12 femmes qui reviennent d'une expédition en Tanzanie où elles ont atteint le sommet du Kilimandjaro, l'ascension d'une vie, qu'elles ont préparée pendant plusieurs semaines avec Magali Tenet, qui est psychologue et accompagnatrice en montagne. Aujourd'hui, pour nous raconter cette aventure, la doyenne de l'expédition, Joëlle Parmentier, et Muriel Manjol est également avec nous, également connue sous le nom de Mademoiselle Serge. L'humoriste se bat une nouvelle fois contre le cancer, mais n'a pas reculé face aux défis qui l'attendaient. On a 26 minutes pour découvrir comment elles ont fait pour atteindre ce sommet du Kilimandjaro et pourquoi elles se sont lancées ce défi. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous sur le plateau. Alors pour commencer, si vous deviez choisir un, deux, allez peut-être 3 mots pour décrire ce voyage, cette expédition, quels sont ceux que vous choisiriez, Joëlle ? Déjà, l'amour, on va dire, l'amour, La passion, la passion, oui, l'envie, le défi. La passion de la montagne, l'envie, bien sûr, d'aller toujours un petit peu plus loin et de faire partager ça avec toutes ces personnes qui m'ont accompagnée. Enfin, voilà, donc... tout le groupe. Muriel, 2-3 mots pour vous. Moi, c'était guérison, dépassement de soi et sororité. D'accord, on va comprendre au cours de l'émission pourquoi ce voyage n'était pas qu'un défi sportif. Alors pour certaines d'entre vous, des 12 qui ont participé à cette expédition, il y avait au début un point de vue sportif. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte que ça va bien au-delà du défi sportif, Muriel. Ah oui, c'est pas du tout, en fait, c'était pas le sujet de départ, en fait. Enfin, je dis ça, je parle en nous 12, mais je pense que l'aventure, dès les premières heures où on a commencé à marcher ensemble et on a commencé à s'entraîner ensemble, on a tout de suite vu qu'il allait avoir une osmose entre nous, une cohésion, il y avait vraiment une émulation, d'avoir 12 femmes ensemble, c'est quand même pas rien. Et c'était très fort dès les premières heures de marche. Les premières heures de rencontre pendant la préparation. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure ? Vous parlez de guérison tout à l'heure, je crois que c'est lié quand même. Oui, moi j'ai un parcours assez particulier. En fait, j'ai jamais voulu faire ça de toute ma vie. J'ai jamais voulu faire un sommet, j'en ai jamais ressenti le besoin. Jusqu'à ce que je rechute d'un cancer au mois d'août. Et où je mets quand même beaucoup de temps, je mets quand même quelques semaines à digérer la nouvelle. Je rentrais du Festival d'Avignon, j'étais sur un nuage et j'ai eu un petit peu un atterrissage en catastrophe. Et 3 semaines plus tard, je rencontre Anne-Claire Goulon qui aussi elle a cette même problématique de maladie et qui me dit écoute, moi je fais le Kilimandjaro. Je lui dis, c'est quoi cette histoire de Kilimandjaro raconte-moi. Et elle me dit, écoute, Magali Tenet organise ça avec 12 femmes. Il reste 2 places, 1 ou 2 places. Elle me dit, appelle-la vite. Et en fait, c'était situé au niveau du poumon. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment que j'allais faire prendre l'air à mes poumons. Donc, en étant au sommet du Kilimandjaro, je vais lui montrer qui est le plus fort, en fait, puisque la vie me défie. Donc, j'ai eu aussi envie de défier la vie et de me dire que j'allais faire ça. Et je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans mon traitement, dans ce processus qui recommençait. Et j'ai mis 1 mois à me décider quand même, parce que c'était pas rien. C'était quand même 10 jours, c'était aussi un certain coût. Et puis, je savais pas, j'allais dans l'inconnu, je savais pas comment j'allais gérer mes traitements et tout ça. Et puis au bout d'un mois, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse. Parce que quoi qu'il arrive, ça me donnera la force d'avancer et de continuer à vivre normalement, du moins à essayer de vivre normalement. Ouais. Avec les avis des médecins, j'imagine Les médecins, je ne leur ai pas demandé leur avis. Je leur ai dit, je ferai le Kilimandjaro au mois de mars. Et je me faisais opérer du poumon, donc... et j'ai dit, moi, c'était signé, de toute façon, je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc, c'était noté dans mon dossier. Et à chaque fois que je les voyais, je leur disais, vous savez, je pars. Oui, écoutez, c'est pas souvent quand même qu'on voit des gens qui sont en plein traitement aller faire ça. Et je ne leur ai pas demandé leur avis, en fait. Pour moi, c'était... personne s'est opposé. Enfin, vous ne leur avez pas demandé, mais personne s'est opposé sans... Ils ne se sont pas opposés, c'est ça qui était bien. Et puis, ils voyaient que c'est quelque chose qui me tenait.
C'est ça. Donc, ils n'ont pas voulu me mettre de bâton dans Qui les vous roues. ferait Je crois que avancer c'est déjà peut-être assez aussi, difficile comme ça. Et voilà. Vous êtes parti. Joël, vous étiez la doyenne de l'expédition. Mhm. Un voyage qui avait donc aussi une saveur particulière, puisque vous êtes parti avec votre fille Magali. Oui, bah, j'y tenais beaucoup. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a permis ce voyage? Qu'est-ce que vous avez, comment vous l'avez vécu? Écoutez, quand nous sommes partis, en fait, pour moi, je pensais partir faire un voyage, mais pas. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile. C'est vrai que Magali nous avait préparé un petit peu, mais elle ne nous avait pas vraiment dit comment ça allait se passer, bien entendu, la coquine. Donc, c'est vrai qu'on est partis, on se connaissait un tout petit peu parce que nous avons fait des entraînements pendant 2 mois, toutes les filles. Et c'est vrai qu'il y a eu un lien qui s'est formé rapidement entre nous, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, On avait plein de choses à se dire, en fait. Et c'est ça qui était formidable, sans se connaître. Sinon, je voulais faire ce voyage parce que je ne connaissais pas l'Afrique déjà. J'avais envie de faire autre chose que ce que je fais habituellement. Je voulais me lancer un défi, bien sûr, parce que ce n'était pas évident non plus de pouvoir dire je pars, mais quand je fais quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout, ça c'est sûr. Je ne lâche jamais, donc voilà. Et c'est vrai qu'entre nous, on s'est toutes motivées à le faire, tant bien que mal, parce qu'il y a eu des petits soucis. Enfin bref, le mal des montagnes, je crois qu'on a toutes été malades. Mais bon, les Vosgiennes ont de la volonté, donc elles ne s'arrêtent jamais. Donc c'était super. Et puis des filles adorables. Que On j'ai voit côtoyées. les images qui défilent pendant Oui. qu'on discute. Oui. Vous étiez donc 12, un groupe qui avait donc appris à se connaître avant ce voyage. Oui. C'est primordial, ce groupe, dans une expédition comme celle-ci, Joël, le groupe. Sans le groupe, est-ce que vous seriez allé au bout? Je ne pense pas. C'est vrai qu'on était toutes solidaires, on avait besoin de se serrer très fort. Et toute cette équipe qui nous a accompagnés, ça, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes formidables. C'est ça, 50 porteurs, 4 cuisiniers, 6 guides qui vous ont apporté. 6 guides, et qui ont fait plus que simplement transporter la logistique. Ça allait au-delà de ça. Oui, c'est vrai qu'ils nous surveillaient beaucoup, ils regardaient le visage, nos expressions, nos gestes. Ils étaient toujours présents, toujours à côté de nous. Et ça, c'est vrai qu'ils nous disaient de boire beaucoup d'eau aussi sur le parcours. Ça, c'était très important parce qu'il fallait qu'on boive 3 litres d'eau pendant la montée. Et en fait, dès que ça n'allait plus, ils poussaient la petite chanson et puis ça nous remotivait à partir. Mais c'est des personnes adorables, avec un cœur. Je n'ai jamais vu ça. Des grands moments, on sent beaucoup d'émotions. Inoubliable, mais à avoir les larmes aux yeux, c'est voilà, un grand peuple, voilà. Muriel, cet effet de groupe, il a été important? Oui, super important. Ouais. On était solidaires. On avait chacune notre objectif de monter au sommet, mais on avait une énergie. Je me souviens d'une journée en particulier où on a chanté. On aurait pu déplacer les montagnes avec cette énergie qu'on avait tout ensemble. C'est des femmes ensemble, il n'y a pas de filtre, c'est simple en fait, on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans le jugement, on est comme on est et on a le droit d'être pleinement nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui a fait que ce voyage il a été magnifique, parce que dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles, on n'a pas eu de filtre en fait, on était au coude à coude en fait, on était serrés, on était... On se donnait toujours un petit mot, une petite tape dans le dos, un petit clin d'œil, un petit encouragement qui faisait que chacune, on prenait, quoi. On gardait toujours le cap. Toujours le cap. Ce voyage, finalement, c'est se prouver qu'on est capable, se prouver quelque chose à soi-même avant de le prouver aux autres, finalement, en quelque sorte, Muriel. C'est une démarche complètement personnelle. C'est quelque chose qu'on fait juste pour nous. C'est aussi pour ça que c'est compliqué à un moment donné de dire dans ma vie, je vais faire quelque chose que pour moi. Surtout quand on a des enfants, quand on a une vie de famille, c'est pas évident de se choisir à un moment donné et de se donner 10 jours comme ça, rien que pour soi. Ça peut être connoté, ça peut être mal vu, ça peut être vu comme un abandon. Comme de l'égoïsme. Ou de l'égoïsme. Et donc rien que de s'être choisi pendant 10 jours, rien que ça, c'est déjà beau. Rien que ça, c'est déjà une belle avancée pour nous toutes. Vous partagez ce sentiment, j'imagine, Joël. Oui, tout à fait.
C'est vrai que oui, on est parti. En fait, c'était plus pour soi que. Enfin, faire partie du groupe, bien entendu, tout se serrer, beaucoup de tendresse. Je reviens toujours beaucoup sur ça parce que ça nous a énormément aidés. C'est un objectif personnel oui. qui a eu besoin du groupe pour être accompli finalement. Oui, tout à fait. Oui, Est-ce qu'il y aura un avant et un après Kilimandjaro, Joël ? J'espère. J'espère qu'il y aura d'autres choses qui vont se réaliser. J'espère qu'on aura la chance de nous revoir toutes, de refaire des choses ensemble. Parce que là, maintenant, on est un noyau. Forcément, il y a une grande aventure qui a été partagée. Ça crée forcément des liens. C'est ça. Mais j'espère qu'on va refaire d'autres choses ensemble. Toutes. Ça, j'y tiens beaucoup. Voilà. Muriel, pour vous, il y aura un avant et un après Oui, moi, forcément, un avant, un après. Parce que c'est quelque chose pour moi qui m'a... Ce projet-là, en fait, il a tenu toutes ses promesses. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin, parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose de grand. Et quand je suis arrivée en haut, c'était non sans mal, non sans difficulté. On a vraiment... c'était très, très, très dur. Moi, j'ai laissé beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'ascension. Et de l'avoir réalisé, pour moi, c'est quelque chose de grand. Et d'avoir pu communiquer, d'avoir pu partager aussi là-dessus et d'avoir pu montrer qu'on pouvait être malade, mais que la vie ne s'arrêtait pas parce qu'on était malade. Pour moi, c'était vraiment mon objectif. C'était de le vivre et de le montrer et de dire, voilà, on a le droit d'être malade, oui, mais ce n'est pas une fin. Ça peut être le début de quelque chose. Et donc, un il y aura message forcément derrière un après. Complètement. Ouais. Alors, on va poursuivre dans un instant, mais je vous propose une petite pause et un reportage où l'on prend du temps pour soi, justement. On regarde et on en reparle juste après. Il est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges, Vanessa, accompagnatrice en montagne, organise des stages pour découvrir les bienfaits du froid. Mais par ce matin d'hiver, il faut déjà marcher pour se réchauffer et vivre un corps à corps avec la nature inédit. Au moment de se dévêtir, le mental résiste encore un peu. Si on a un bonnet sur la tête, on a chaud. Donc je me rassure avec ça. La petite sensation de fraîcheur, en fait, va disparaître et va être remplacée par une légère chaleur de l'activité physique. Les appréhensions vont rapidement se dissiper et au cœur de la forêt, Vanessa s'arrête dans un site ancestral. On est sur un site ici qui était habité par les Celtes. Et là, c'est un bassin sacré, en fait, où ils faisaient les baptêmes. Les Celtes maîtrisaient le froid, mais dans notre monde surchauffé, le retour au passé s'apprivoise par étapes. Arrivé au sommet, place à la méditation. Le vent s'est levé, il faut respirer. Essayez de visualiser, je fais rentrer de l'énergie, du bien-être en moi. J'expire tout ce qui est négatif, ça c'est important. Alors il y en a beaucoup qui me disent souvent « Ouais mais moi j'arrive pas à méditer parce que j'arrive pas à penser à rien ». Ne cherchez pas à penser à rien. C'est le corps qui va réagir lui-même en frissonnant, il vient activer la circulation sanguine pour ne pas tomber en hypothermie. Voilà, donc c'est une réaction normale du corps. Plus on s'entraîne finalement et mieux on résiste au froid. Regardez ce que je frissonne. Certains penseront, ils sont un peu fous et gaulois, mais finalement bien dans leur peau. Il y a quand même pas mal de moments où on arrive vraiment à se concentrer, à faire le vide. On se sent bien, quoi. On se sent bien. Penser à autre chose et puis laisser aller. Pas se contracter. On va éviter. La descente est conviviale et après un temps de réconfort, ils vont atteindre le point culminant de leur sortie dans un lieu préservé, un bain dans une eau à 4 degrés, un véritable choc thermique compensé par une méthode basée sur le principe de l'hormèse. Face au stress, l'organisme s'adapte. Là aussi, concentration et respiration sont essentielles. Alors, c'est différent, mais il y a quelques moments qui se recoupent. On voit qu'il faut sortir de sa zone de confort, repousser ses limites. C'est ce que vous avez fait en allant au Kilimandjaro, clairement. Oui, bien sûr. À la base, il y avait des limitations médicales. Et complètement, là, en toute façon, à partir du moment où on s'est inscrite dans le projet, on n'avait plus le choix. Il fallait, et on ne se voyait pas ne pas arriver en haut, en fait. Donc, il fallait, à un moment donné, il a fallu repousser ses limites, il a fallu aller chercher dans ses ressources, dans son mental, des ressources, parce qu'il y a vraiment des moments où c'était très difficile. En plus, le mal des montagnes est très sournois avec nous. Donc, à des moments, on est bien, et puis 10 minutes plus tard,
on se sent mal, 10 minutes plus tard on a mal au ventre, 10 minutes plus tard on a commencé à avoir un mal de tête. Donc on sait que c'est jamais gagné avec la montagne, donc on était quand même resté humble tout au long de l'ascension en se disant « Oh, là je suis bien », mais ça peut basculer d'un moment à l'autre. Et dans les moments où c'était très difficile, on a puisé des ressources en nous. Moi, personnellement, à certains moments, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'aimaient, qui me soutenaient, et c'est ça qui m'a fait avancer sur les derniers mètres qui étaient vraiment très, très difficiles. C'est la fin qui est le plus compliqué, La je crois. dernière montée, oui. C'est... Mais par contre, ce que je voulais signaler, c'est que les 2 Miss, là, elles étaient devant. Une force, c'est inimaginable. Et toujours le sourire, toujours... Elles nous devançaient. Donc, elles sont en pleine forme, les côtes là. Est-ce que le bain froid qu'on a vu a fait partie de votre préparation aussi ? Vous avez fait des bains froids, non ? Non, pas encore, mais c'est prévu. Et vous aviez j'ai fait des bains froids de septembre à janvier, tous les jours. Voilà, d'accord. Okay. Ouais, tous les jours, j'y allais donc au lac de Xonru. Comme j'habite juste à côté, c'était pratique. Et j'ai commencé à une eau à 19 degrés où je me disais « Ouh, il fait froid !» Et puis chaque jour, quasiment, elle descendait. Et à un moment donné, 12 degrés, je disais « Ah là, ça commence à piquer quand même !» Et puis, je suis arrivée, elle faisait 2 ou 3 degrés. Mais j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup d'énergie et en fait je sentais que j'avais déjà besoin de beaucoup d'énergie pour m'entraîner, de l'énergie pour digérer les traitements. Bien sûr. Et je pense que c'était la troisième chose qui me prenait un peu trop d'énergie. Mais j'ai eu un manque, clairement, parce que dans l'eau, j'y laissais tout. J'y laissais mes soucis, mes tracas, et je ressortais complètement lavée de tous mes bobos, quoi. Et je me sentais vraiment bien. Et j'ai eu une petite décompression quand j'ai arrêté, parce que du coup, j'avais plus de moyens d'évacuer mon stress, quoi. Donc, à refaire, je vais refaire. À aucun moment, l'abandon n'a surgi dans vos pensées Pas du tout. Joël, pas du tout. Non. Aller toujours jusqu'au bout, ça, c'était impossible que j'abandonne, impossible. Même s'il avait fallu me porter, je serais allée jusqu'en haut. Ça, c'était l'objectif. On s'était engagé pour faire quelque chose et on s'est engagé pour aller jusqu'au bout. Tant bien que mal, on y est arrivé, mais c'était pas très facile au-dessus. Malgré le mal de montagne, la fatigue. Oui, le mal des montagnes, oui. Quand on atteint pratiquement les 6000, c'est quand même pas une petite chose. 5895 mètres. C'est ça, oui. 5895. Plus haut sommet d'Afrique. L'abandon non plus, Muriel n'a jamais... Franchement, moi, je vous dirais que le premier soir, avec Anne-Claire, on partageait de la tente, toutes les deux, on s'est regardées, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là ? Franchement, mais qu'est-ce qu'on fout là ? On était bien chez nous, dans notre canapé, bien au chaud, et on a déjà une vie quand même pas simple. Et on s'est regardé, on s'est dit, non mais t'es sérieuse ? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? On allait se rajouter de la difficulté à notre vie qui était déjà difficile. Et le premier soir, on en a rigolé parce que il faisait pas très chaud, on se lavait dans une petite bassine comme ça, et puis on avait pas on avait froid, les sacs de couchage c'est quand même pas, puis même les matelas sont pas épais, franchement, c'est pas le grand sortir confort. De sa zone de confort, c'était parfait, hein. Mais le premier soir on a fait, et puis les autres soirs on s'est dit purée, c'est quand même pas simple ce qu'on fait, et en fait on en convenait qu'effectivement on n'avait quand même pas entrepris quelque chose de facile. Et la satisfaction est d'autant plus grande quand on arrive en haut. D'autant plus grande, sinon c'est pas drôle. Si c'est trop facile, ça n'a pas de saveur en fait. Allez, on a parlé avec Muriel, on va parler dans quelques instants avec Mademoiselle Serge, si vous le voulez bien. Mais juste avant, je vous propose une deuxième petite pause puisque c'est l'heure de La vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions, comme chaque semaine ou presque. Les téléspectateurs fidèles remarqueront que de temps en temps, le quiz n'est pas là, mais cette semaine, il est là, en tout cas. Première question, sur combien de kilomètres s'étend la voie verte des Hauts-de-Vosges ? Ah, la voie verte des Hauts-de-Vosges. Alors, celle-là, vous ne l'avez pas fait pour l'entraînement. La voie verte des Hauts-de-Vosges, plusieurs propositions. 156 km, 53 km ou 24 km. Pas de stress. Il n'y a pas de surprise à la fin et rien à gagner. 156 km, 53 km ou 24 km, la voie verte des Hauts-de-Vosges. Je précise bien uniquement des Hauts-de-Vosges. Alors, une petite idée, Muriel, comme ça, vous diriez quoi ? Je dirais 156. La même chose. Ben non. Vous la voyez trop grande. Donc, de Remiremont à Bussan, d'une part, et à Cornimont, d'autre part, la voie verte des Hauts-de-Vosges s'étend sur 53 km de piste, donc sécurisée, au cœur d'un environnement plutôt sympa. Voilà, la piste qui serpente donc, le long des vallées de la Moselle et de la Moselotte. Donc, plutôt
plutôt agréable, la voie verte, donc 53 km. Et la deuxième question, on va vous montrer une photo. Et je vais vous demander qui est cette personne qu'on va voir sur la photo dans quelques instants. Elle devrait s'afficher bientôt, peut-être. Ou pas. Ça y est, elle est là, on la voit. Qui est cette personne ? Alors, est-ce qu'il s'agit de Julie Victoire d'Aubier, de Clémentine Delay ou de Emmanuel Riva ? Alors, Julie Victoire d'Aubier, Clémentine Delay ou Emmanuel Riva, qui est cette personne ? Est-ce que vous avez une petite idée comme ça, rapidement, ou pas du tout ? Déjà, je suis très étonnée que ce soit une femme. Parce que c'est donc une femme à barbe. Oui, c'est ça. Et donc Clémentine. Tout à fait, voilà. c'est ça. Oui, Il s'agit bien de Clémentine Delay, en effet, oui. cette célèbre femme à barbe du XXe siècle. Et donc, il faut savoir que c'est à partir de 1900, à l'âge de 36 ans, qu'elle a décidé de se laisser pousser la barbe. Avant, elle se rasait. Et tout est parti d'un pari. Okay. Voilà. Alors, un pari, un défi, justement. Est-ce qu'il y en aura d'autres pour vous après le Kilimanjaro ? Ça donne envie de repartir ou pas ? Moi, je pars tout de suite. Je suis disponible aussi. Voilà, donc c'est plus facile pour moi. Tu vas où ? Je ne sais pas encore. On va attendre. L'avenir nous le dira. Oui, le vent l'emportera. Oui. C'est ça. Muriel, il y en aura un autre oui, du Kilimanjaro, je le ferai qu'une fois parce que c'était dédié à un objectif bien précis. Par contre, là, j'ai envie de partager ça avec mes enfants, avec ma famille. Donc, je pense que je ferai peut-être un autre sommet assez rapidement, mais avec eux pour partager ça. Voilà. Un autre objectif. Oui. J'ai épuisé mon crédit de maman solo, donc je vais reprendre le chemin de la vie de famille. Et peut-être l'année prochaine, mais... Voilà, préservons nos y aller étape par étape. Alors, il nous reste quelques instants, on va découvrir Mademoiselle Serge, c'est donc votre nom de scène, Muriel. Qu'est-ce que ça vous apporte, la scène ? La scène, c'est tout, en fait. J'ai tout quitté, moi, pour la scène. Avant, j'étais professeure de PS et j'ai démissionné pour vivre de ça. Donc, pour moi, la scène, c'est ma vie, c'est une grande partie de ma vie. C'est un accomplissement, un épanouissement, un aboutissement. C'est énorme. Pour moi, ça fait... Quand je suis sur scène, je me sens à ma place. Donc, c'est beau. Je crois que quand on peut dire ça, c'est qu'on est vraiment à la bonne place. Et à chaque fois que je suis sur scène, je me dis, je suis vraiment très, très bien. J'adore ça. Ouais. Alors, Guérir, c'est le nom de votre Gay, alors G-A-I-R-I-R-E, le nom de votre dernier spectacle, en quelques mots. Alors, on comprend bien le jeu de mots, bien évidemment. Guérir est né à la suite de l'annonce du cancer, donc en 2021, avec la collaboration artistique de Jérôme Thibault, qui est donc un élève de l'école des cours Florent de Paris, mais qui habite ici. Et c'était la volonté de faire à la fois rire et à la fois de parler d'un sujet sensible. Donc à la fois de la comédie et à la fois de la dramaturgie. C'était ce spectacle-là qui proposait vraiment ce mélange des deux univers. Donc on me voyait en tant qu'humoriste et on me voyait, c'est une mise en abîme en fait, puisqu'on me voyait aussi hors scène, dans les coulisses, avec tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Et il y aura un Guérir 2.0 parce que maintenant que je suis retombée dans cette difficulté-là, j'ai plus envie d'avoir de la dramaturgie dans mon spectacle parce que c'était un moment qui était très fort, dans lequel je pleurais. Parce que c'était comme ça, parce que c'était dans le jeu et puis que c'était aussi quelque chose qui me touchait énormément. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de pleurer et j'ai plus envie que de rire et de faire rire. Et puis, mon voyage au Kilimanjaro m'a apporté tellement d'anecdotes que je suis très contente de bientôt remonter sur scène pour raconter tout ça, tout ce qu'on a vécu ensemble et tous les moments un peu... vous savez, on revient un peu à l'état sauvage quand même quand on est dans ces situations-là. Et mais c'était génial parce qu'à chaque fois je leur disais mais merci, grâce à vous je vais avoir un spectacle qui va cartonner. Et franchement c'était pas le but de l'ascension, mais je reviens avec des idées plein la tête et ça c'est génial. Vous avez déjà vu Muriel en Non, spectacle? pas encore, mais j'ai hâte de voir son spectacle. Puis en plus il y aura peut-être une anecdote de vous. Donc de toute façon elle a pris des notes, hein. Ça c'est sûr que là elle va se faire plaisir avec tout ce qu'elle a vécu. Mais je changerai les prénoms.
Je dirais C'est pas ça. Joël, je dirais, Mettre une petite astérisque. je dirais Eljo. Voilà, non, mais il y a Quand pas est-ce de qu'on vous souci. reverra sur scène alors et où? Est-ce que c'est Alors, déjà programmé? je fais un retour sur scène là le 31 mars à Besançon, mais c'est dans le cadre d'un festival du rire. Et donc c'est mon premier retour sur scène depuis le festival d'Avignon. Alors là, je vais jouer que 20 minutes. Et puis, ça y est, je vais me relancer. Donc, si vous êtes organisateur, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis complètement disponible. Donc on vous Non, reverra mais prochainement. Voilà, oui, c'est en cours de programmation. oui, c'est en cours de programmation. Je pense que les gens ont hâte de me retrouver sur scène avec le sourire. Donc, et je l'ai, donc il n'y a plus qu'à. Bah écoutez, on viendra voir ça. Alors merci beaucoup à toutes Oui. les deux d'avoir Merci partagé à tout vous. ça avec nous. Merci à toute vous. l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt.